Aujourd'hui, j'ai fait une erreur en agissant comme une possédée devant ma belle-mère. Cela vient de se produire et je suis en train de contrôler les dégâts pendant que ma femme se moque de moi. L'année dernière, pendant le lockdown, j'ai installé une salle de sport dans mon garage. Je m'y suis habitué et je continue à l'utiliser régulièrement, comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un jour où il faut soulever des poids lourds, alors j'ai mis du death metal. Comme vous le faites. Il fait chaud et les enfants font la sieste, alors je mets des écouteurs, la plupart des lumières sont éteintes dans la maison et le garage est également peu éclairé. Tous les systèmes sont prêts. Je me lance dans mon entraînement. L'échauffement est terminé et je me sens plutôt bien. Il est temps de passer à la musculation. Je trouve la chanson parfaite, dégoûtante et indiscernable qui fait fureur et je me mets au travail. Lorsque ma belle-mère est passée pour utiliser notre grande machine à laver pour son édredon, elle a frappé, mais bien sûr je ne l'ai pas entendu. Lorsqu'elle est entrée dans la maison sans faire de bruit pour ne pas réveiller les enfants, je ne savais pas qu'elle était là. Et quand elle est entrée dans le garage, je lui tournais le dos. Ce qu'elle a vu, c'est moi, torse nu, dans le garage sombre, les bras tendus comme si j'étais crucifié, faisant les bruits gutturaux les plus insensés qu'elle ait jamais entendus, des bruits que je n'ai même pas entendus parce que j'avais des écouteurs au volume maximum. Mais je peux imaginer ces bruits. Oh 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 oui je peux, Sam I am, imaginez que vous essayez de découper un morceau de flemme, mais que vous chantez en hurlant à travers. Mais pas trop fort, parce que tu ne veux pas réveiller les enfants, alors tu l'étouffes un peu en n'ayant pas de tonalité du tout. Tu ne connais pas les paroles, mais tu connais les gros mots et les phrases horribles qui ressortent vraiment dans la chanson, alors tu mets l'accent sur ces parties. Tu joues aussi de la guitare à bouche. Mais pas vraiment. Tu fais surtout des riffs de langue entre les gent. Puis vous vous penchez pour attraper l'haltère pour votre prochain deadlift. La précieuse belle-mère n'a aucune idée de ce que vous faites, parce que la pièce est sombre et que sa vue n'est plus ce qu'elle était, mais maintenant encore plus de bruits d'animaux sortent. Puis le soulevé de terre se fait et se défait avec ce qui ressemble à un essoufflement et se termine par un grand claquement et un Dear Devil I goddamn quit you can have the world it's a piece of crap chien de Dieu, je démissionne, tu peux avoir le monde, c'est un tas de merde. Joli. Je me suis retourné pour voir la porte de la cuisine se refermer et je l'ai rattrapée alors qu'elle se dirigeait précipitamment vers la voiture. Autant dire qu'elle a des explications à donner. Oups. Trop long. Je n'ai pas lu. Ma belle-mère m'a surpris en train d'être vraiment bizarre dans le garage, sombre pendant que je m'entraînais. Aujourd'hui, j'ai fait une erreur en ramassant un corbeau. Cela s'est passé il y a 1 heure, et je me sens comme un con pour les oiseaux de tout le pays. Contexte nécessaire, j'aime les corbeaux, j'habite près d'un parc. Je me promenais donc dans le parc. Au milieu de la matinée, la lune pointait encore dans un ciel doré, les derniers vestiges du coucher de soleil caressant le bleu naissant qui s'approchait. Sur la route, stérile et vide, j'aperçois un petit paquet noir de vie, un bébé corbeau assis sereinement sur le trottoir. Je m'approche, lentement mais sûrement. Et alors que je fais mes derniers pas vers lui, il reste assis, me fixant de ses yeux innocents, troubles et saphirs. Je me penche et le caresse doucement, des plumes douces sous un toucher doux, et pourtant il ne fait que pencher sa tête dans ma main. Les instants suivants sont consacrés à l'établissement de liens. Je le ramasse ensuite et il s'enroule dans ma main. Finalement, il saute à nouveau, mais il revient pour de nouvelles caresses. Puis je le ramasse bizarrement. Il pousse un cri. Ses parents crient. Moi aussi. Je panique, je le pose sur ma main et je m'attriste de mon extrême bêtise. Il est calme maintenant, mais les parents ne le sont certainement pas. Ils s'envolent. Je m'éloigne. Les parents commencent à me jeter des coups d'œil. Je marche plus vite, mais ils peuvent voler, alors ça ne sert à rien. Je m'en vais, mais voilà ce qui se passe. Les corbeaux sont rancuniers pendant au moins 2 ou 3 ans. C'est le parc où je promène mon chien. Je suis, pour parler poliment, stupide. C'était vraiment magique jusqu'à ce que je me plante. Trop long. Je n'ai pas lu. J'ai mal manipulé un oiseau sauvage, et je me suis fait piquer. Les oiseaux en question sont rancuniers. Aujourd'hui, je me suis trompé en souriant. Hier soir, j'ai eu un rendez-vous avec une fille que j'appellerai Mackenzie. Nous nous sommes rencontrés en ligne, nous avons eu du plaisir à faire connaissance, puis nous avons décidé de nous rencontrer en personne. L'alchimie que nous avions en ligne est restée intacte lorsque nous nous sommes retrouvés face à face. Le rendez-vous s'est tellement bien passé que nous avons décidé de continuer à nous amuser chez elle. Comme j'ai utilisé un Uber et que Mackenzie a utilisé sa propre voiture, il était logique que nous roulions ensemble dans sa voiture, et c'est ce que nous avons fait. Donc, nous étions là, en train de conduire. Je ne voulais pas être présomptueux, mais tous les signes pointaient vers le sexe et je commençais à ressentir cette pression interne pour dire à Mackenzie que j'avais eu quelques mauvaises expériences sexuelles à cause de mes prothèses dentaires. Petite histoire. Il y a quelques mois, j'ai perdu mes dents de devant à cause d'une mauvaise infection des gencives et j'ai dû apprendre à vivre avec un dentier depuis. Cela a affecté ma confiance en moi, surtout pendant les rapports sexuels, car mon dentier glisse parfois lorsque j'embrasse une fille ou que je lui fais une fellation. C'est gênant et cela m'empêche de profiter de l'instant présent.
En fait, j'ai dû limiter ma vigueur lorsque je fais quelque chose de sexuel avec ma bouche, de peur que mon dentier ne se détache. J'ai partagé la version la moins détaillée de cette histoire avec Mackenzie et j'ai fait en sorte qu'elle paraisse aussi légère que possible parce que je ne voulais pas qu'elle ait l'impression que je lui refilais mon bagage personnel avant même que notre premier rendez-vous ne soit terminé. Elle a été surprise de découvrir mon dentier, ce qui m'a surpris. Je pensais que c'était évident quand on regardait ma bouche, mais apparemment elle ne l'avait jamais remarqué. J'étais tellement impatient de montrer à Mackenzie qu'il n'y avait pas de mal à en rire que j'ai fait une blague gay maladroite sur le fait que je serais un twink exceptionnel parce que les BJS gommeux sont les meilleurs BJS. Mackenzie a rigolé, mais l'énergie qu'elle m'a transmise m'a fait comprendre que je me dirigeais vers le territoire de l'enfer. Cependant, au lieu de baisser d'un ton ou, mieux encore, de me taire, j'ai décidé de tenter un autre truc drôle. Sans réfléchir, j'ai demandé à Mackenzie de me regarder rapidement, ce qu'elle a fait. À ce moment-là, je lui ai fait un grand sourire sans mon dentier. Mackenzie a eu tellement peur qu'elle a cessé de prêter attention à la route et a failli passer par-dessus un feu rouge à un carrefour très fréquenté. Elle a freiné si fort que mon dentier m'a échappé des mains, que sa voiture s'est étouffée et qu'elle s'est arrêtée. Inutile de dire que je n'ai pas seulement perdu tous mes points de fidélité avec Mackenzie, je les ai pratiquement enterrés dans la même tombe que mes dents manquantes. Je me suis excusé auprès de Mackenzie, mais je pouvais voir qu'elle était trop bouleversée pour s'en soucier. Tout ce qu'elle voulait, c'était que sa voiture démarre, ce qui n'est pas arrivé tout de suite. J'ai proposé mon aide, mais elle a pris le ton de toutes les mères en colère qui existent et m'a demandé de me concentrer sur la recherche de mon dentier et de m'assurer qu'il reste dans ma bouche. Je me suis exécuté. Mackenzie a fini par faire redémarrer la voiture et j'ai réussi à trouver mon dentier. Même si je n'avais rien pour nettoyer mon dentier, j'étais trop nerveuse pour en parler, alors je l'ai mis dans ma bouche telle quelle et j'ai espéré ne pas mourir d'une nouvelle infection des gencives. Mackenzie a décidé qu'elle n'avait plus envie de compagnie et m'a déposé chez moi. Nous n'avons pas communiqué depuis. Je pense qu'il est prudent de supposer que je ne la reverrai jamais. Trop long. Je n'ai pas lu. J'ai pensé qu'il serait drôle d'enlever mon dentier et de sourire à ma copine pendant qu'elle nous ramenait chez elle. Mon sourire hideux a failli provoquer un accident, ce qui a incité ma cavalière à me déposer à la maison et à ne plus jamais me parler.